Salut, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier. On va voir ce qu'il en est de l'immobilier pour cette année, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a eu une forte hausse des taux et donc on a eu aussi des prix de l'immobilier qui ont globalement fortement chuté. On va regarder ça en détail parce que tu vas voir que la situation, elle est en train de changer, en fait. C'est ça ce que je veux te dire, c'est qu'elle est en train de changer et il y a probablement des choses très intéressantes qui sont en train de se passer. Avant d'aller plus loin, je t'offre une formation qui va t'apprendre comment investir dans l'immobilier sans dépenser d'argent, investir avec l'argent de la banque, comment trouver le bon bien, la perle rare, hein, si tu préfères, comment le financer, comment trouver le bon locataire, celui qui ne va pas te casser la tête, d'accord? Et comment ne pas payer d'impôts sur ton investissement immobilier. Si ça t'intéresse, tu regardes le lien en description de la vidéo, là, tu t'inscris et je t'envoie l'accès aux vidéos dans lesquelles je t'explique comment ça marche et tout ce qu'il faut faire si tu veux réussir à gagner beaucoup d'argent avec de l'immobilier en achetant avec l'argent des autres, en trouvant la bonne pépite, hein, le super bien qui va être très rentable, le bon locataire, et comment ne pas payer d'impôts. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'on est dans une situation qui a changé. C'est-à-dire que les taux sont fortement montés et aujourd'hui, on voit les taux d'emprunt qui sont en train déjà de baisser. Et la baisse, elle est en train de se prolonger. Est-ce qu'elle va s'accentuer? Est-ce qu'elle va être de plus en plus forte ou de plus en plus rapide? Je ne sais pas, il est encore difficile de le prévoir, mais pour l'instant, les taux sont en baisse. Quelle est la conséquence directe de ça? Ça veut dire que c'est un accès au crédit immobilier qui est facilité pour les ménages et également, évidemment, tu t'en douteras, pour les investisseurs. Plus de facilité à se financer, c'est aussi plus de facilité à obtenir des emprunts qui vont être importants. Une capacité d'emprunt, de fait, beaucoup plus importante. Et donc la possibilité d'aller vers des biens qu'on ne pouvait plus s'offrir. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que par endroits, les prix de l'immobilier ont baissé, voire même fortement baissé. Mais il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et ça a fortement baissé où? Ça a fortement baissé dans les villes, et en particulier dans Paris. Pourquoi? Parce qu'on a eu une spéculation tellement débile, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier de ce qui s'est passé. Ce que je veux dire, c'est que on a des prix qui sont montés dans les étoiles, alors que dans le même temps, Paris est devenu un enfer. Je veux dire, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus rien faire, la ville est devenue un coupe-gorge, c'est dégoûtant, enfin, tu vois, c'est mal entretenu, c'est pas un endroit vivable. D'ailleurs, la ville a perdu je ne sais pas combien d'habitants, mais c'est un truc de fou, quoi. Je crois que j'ai entendu le chiffre de 100 000. Ça me semble peut-être beaucoup. Enfin, bref, la ville de Paris a perdu beaucoup d'habitants. Et le fait qu'elle ait perdu des habitants, c'est quoi? C'est tout simplement que les gens se barrent. Quand t'es pas bien, quand t'es pas heureux dans un endroit, et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te casses, tu pars ailleurs. Donc, ça a créé forcément une pression baissière. Alors, est-ce que à terme les prix remonteront? Certainement, mais d'ici combien de temps? C'est encore difficile de le prédire. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que dans certaines villes ou dans certains villages aussi, il y a certains types de biens, de maisons en particulier, qui ont vu leur prix fortement baisser, et même des appartements aussi. Pourquoi? À cause du diagnostic de performance énergétique. Il s'agit de biens immobiliers qui devenaient plus compliqués à louer, plus compliqués à vendre, tout simplement parce qu'ils avaient une mauvaise note avec le DPE. Et donc, pour certains, ça a été carrément la menace d'interdiction de pouvoir louer des biens, ce qui est une hérésie quand on y pense, parce qu'on vit déjà dans un pays où il y a une pénurie de logements, il n'y a pas assez de logements, et on va aller retirer une partie des logements qui auraient des mauvais critères énergétiques. On aurait pu aussi inciter les propriétaires à faire des travaux de rénovation énergétique, moyennant des crédits d'impôt, des choses comme ça, tu vois, il y a plein de choses qu'on aurait pu imaginer faire. Bon, ils ont préféré opter pour une optique plus restrictive, et donc ça a créé clairement un chaos total. Pourquoi? Parce que les diagnostics de performance énergétique ne sont pas fiables. J'ai même fait une formation là-dessus, monnaie DPE, pour apprendre aux gens comment tirer profit, en fin de compte, comment justement profiter d'une situation inédite, bizarre, où on a des diagnostics de performance énergétique peu fiables, tu vois. Je veux dire, d'un diagnostiqueur à l'autre, tu peux avoir une note différente avec des critères
vraiment bizarroïde. Il y a pas d'autre façon de le dire, tu vois? Et tout ça, ça va se normaliser et s'assouplir aussi puisque, il y a beaucoup de logements qui n'auraient pas pu être, louables et donc ça aurait été un énorme problème avec des tas de gens qui auraient eu encore plus de difficultés à se loger. Donc là, on va dans le bon sens. Ça a tendance à s'améliorer, ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Bon, est-ce que c'est une solution à long terme? Non, parce qu'il va falloir justement travailler pour faire en sorte que le parc de logements français soit plus haut niveau. On va se dire la vérité, le parc français immobilier, aujourd'hui, il est dans un état qui est dégueulasse, hein. Il y a plein de biens qui sont des passoires thermiques, qui sont mal entretenus, qui ont été pas entretenus, de l'électricité qui est pas aux normes. Enfin, voilà, tu vois, il y a un gros gap qu'il va falloir monter à un moment donné si on veut faire en sorte d'avoir un parc immobilier qui soit plus moderne, qui soit plus au goût du jour, je dirais. Je t'arrête tout de suite, petite aparté, mais si t'aimes cette vidéo, s'il te plaît, lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne et clique la cloche parce que ça permet justement de faire grandir la communauté, de faire grandir la chaîne. Tu sais, je me donne du mal pour faire toutes ces vidéos depuis toutes ces années. Et je te rappelle aussi que si tu veux apprendre à investir dans l'immobilier, comment trouver la bonne affaire, comment la financer sans avoir à mettre ton argent personnel, comment trouver le locataire, celui qui paye et qui va pas te casser la tête et qui fait que tu vas percevoir des loyers jusqu'à la fin de tes jours, et en plus ne pas payer d'impôts, cerise sur le gâteau, tu cliques le lien en dessous, tu rentres ton email et je t'envoie directement la formation dans ta boîte aux lettres. C'est une formation où tu vas recevoir directement des vidéos où je vais tout expliquer en détail. Il y a énormément d'opportunités aujourd'hui sur le marché immobilier en France. Parce qu'à chaque fois que tu as des défauts sur un bien, eh bien, c'est autant d'arguments que tu vas pouvoir utiliser dans le cadre d'une négociation fine pour réussir à expliquer au vendeur pourquoi tu vas payer le bien beaucoup moins cher que ce qu'il n'en demande. Ça va te permettre, en achetant un bien en dessous du prix normal du marché, d'augmenter la rentabilité de ton investissement. Alors, il va y avoir des travaux que tu vas certainement faire, peut-être. Alors, il faut essayer de trouver les bons biens pour pas avoir trop de travaux à faire et que ce soit des travaux qui permettent justement de louer mieux ou plus cher. Mais ces travaux-là, il faut savoir une chose qui est importante, c'est que tu vas pouvoir les déduire de tes bénéfices lorsque tu vas déclarer tes impôts. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu améliores le bien et en même temps, eh bien, ça va te permettre de payer moins d'impôts dessus. C'est la mécanique. Après, il faut regarder dans le concret, dans la finesse, etc., comment ça se passe. Mais la mécanique, elle est celle-ci. C'est que quand tu fais des travaux d'entretien ou d'amélioration, pas tous les travaux, certains sont éligibles, certains ne le sont pas, eh bien, ça va te permettre justement de réduire tes bénéfices. De fait, tu as gagné moins d'argent, donc tu vas être moins imposé dessus. Et en plus de ça, tu vas améliorer le bien, donc tu vas lui donner plus de valeur et donc tu vas pouvoir le louer plus cher à des locataires qui vont être heureux et plus confortables dedans. C'est magnifique. En fait, ça permet justement de se créer un actif qui fait que tu vas sécuriser ta situation financière à long terme. C'est ça qui est génial. C'est un bon moyen de préparer sa retraite. C'est un bon moyen d'avoir des revenus autres que uniquement ton salaire, ton travail. Il faut avoir d'autres revenus que son travail. Et la situation aujourd'hui, eh bien, elle est intéressante parce que on est à la bascule entre des crédits immobiliers, des taux qui baissent. On est à la bascule entre le DPE qui va commencer à se réguler, en fin de compte, tu vois, à se clarifier, on va y voir plus clair. Et donc, eh bien, tout ça, ça fait qu'on a énormément de biens aujourd'hui qui sont sur le marché, qui sont en vente et qu'on va pouvoir acquérir moins cher que leur prix normal. C'est un bon point, justement. C'est une bonne chose aujourd'hui. Je pense qu'on est en train de vivre une des meilleures périodes pour commencer à se lancer dans l'investissement immobilier à une condition, vraiment, et j'insiste vraiment là-dessus, à une condition, c'est de ne pas acheter n'importe quoi et d'acheter absolument la bonne affaire. Si tu n'achètes pas la bonne affaire et que tu ne fais pas une bonne affaire, et on peut en faire, hein, il y en a plein, il faut savoir les trouver, les détecter. Mais si tu ne fais pas une bonne affaire, tu n'arriveras pas à t'enrichir à long terme. On ne s'enrichit dans l'immobilier, en fin de compte, surtout qu'à l'achat, en fait. Pourquoi on dit ça? Eh bien, s'enrichir à l'achat, ça veut dire acheter en dessous du prix normal du marché parce qu'on ne sait jamais dans le futur dans quelles conditions on pourrait être amené à revendre. Et c'est quelque chose qui est vraiment très contre-instinctif, je dirais. C'est que les personnes qui se disent je vais acheter un bien immobilier, un appartement, une maison, etc., se disent que c'est pour la vie entière. Et je te le souhaite. Mais en vérité, on ne le sait jamais. Et il s'avère que peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vas revendre le bien parce que tu auras besoin d'argent, parce que tu auras envie peut-être de faire autre chose, parce que tu auras d'autres projets tout simplement. Moi, mon objectif, mon but, c'est de t'aider à ce que
quand tu revends ce bien, eh bien, tu ne sois pas perdant. Tu n'es pas perdu d'oseille, tu vois. Quand tu mets bout à bout les frais de notaire, les travaux, les impôts, les machins, tout ce que tu auras payé, voilà. Moi, mon but, c'est qu'à la fin, si demain tu dois revendre, même en urgence, même parce que tu as besoin d'oseille rapidement, bah, tu ne sois pas pris à la gorge. Et le seul moyen pour réussir ça, c'est d'acheter avec une forte décote. Ça s'apprend. Ça vient pas comme ça, mais c'est possible. Et aujourd'hui, c'est le message que je souhaite te dire, c'est qu'on vit une période exceptionnelle, parce que c'est le bon moment pour réussir à faire ce genre d'opération. Dans un contexte où tout le monde te dit « Ah, l'immobilier, c'est fini. Ouais, l'immobilier, machin, ça se casse la gueule, etc. » C'est justement là qu'il faut y aller. Quand les gens ils commencent à capituler, parce qu'en plus, tu vas avoir moins de concurrence, donc tu vas avoir des opportunités en or qui vont se présenter. Encore faut-il être capable de les voir, de les détecter, de les acquérir, d'en profiter pour justement gagner beaucoup d'argent à long terme. C'était Jérémy. N'oublie pas de cliquer le lien en dessous si tu veux apprendre comment acheter des biens, la bonne affaire, comment le financer avec l'argent des autres, trouver le bon locataire et ne pas payer d'impôts. Là, tu cliques en dessous, je t'explique tout en détail. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Salut chez toi.